Ça rediffusion. Hein? Tiens, je vais compter les trucs. La dame, il y a les rebelles. Tu vas toujours compter pour les rebelles. C'est pas normal ce qu'on fait. On a en train d'en freiner. Comment vous même l'énergie? Ouh, non, 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 non. Donc, je veux, apporte mon sang, je veux m'assécher mes lèvres. Je veux hydrater mes lèvres. Comme quoi? Aïe, mais vous savez que je sors d'un direct là. Je n'ai même pas trop la force pour crier. Partagez le socorci là. Si vous êtes connectés, vous envoyez les cœurs, mes amours. On socorce, les vidéos, on sort sur ça. Si vous êtes connectés, vous pompez les cœurs. Aïe, je sais que comme il y a le mal de transport là, dès que j'entre dans la voiture qui est neuf, non, j'ai vomi, c'est moi, ça me fait envie de vomir. Wow! Wow! Aude, bonsoir, Darline, bonsoir. Mes amours! Hey! Wow! Comment que ma laver qui se snap? J'ai trop vomi. J'ai trop vomi. Les cœurs se transforment, Léa. Mes amours, j'ai un souci là que quand j'entre dans la voiture qui est neuve, non. Ou c'est la voiture qui est neuve, oh. Neuve. Dans une voiture neuve, non, ça me fait vomir jusqu'à... Maman, apparemment, non, quand une voiture vient de sortir du port là, je sais pas. Je peux vomir jusqu'à pour moi bien. Aïe. Bonjour, ça va, je suis Sam Paris. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais? Bonsoir Sam de Paris. Mes amours, partagez le socorci. Partagez ça, on fait vite. Je suis Sam de Paris. Oui, le corps. Fais comment? Ah, la main. Non, je ne vais pas bien aujourd'hui. Quand on tape les cœurs, c'est plutôt les têtes de mort. Comment ça, maman? Partagez le socorci là. Oh. J'ai trop insulté la semaine passée jusqu'à ce que la page est restreinte. Malé, tu as quoi? Quand j'entre dans une voiture neuve, non. Ça me fait vomir jusqu'à... J'ai vomi jusqu'à ce que ma tête et mon ventre me font encore mal. Mais bébé, vous avez vu le socorci? Envoyez, je veux pas... À 300 personnes, on lance le socorci. On parle évidemment sur ça. À 300 personnes. Donc partagez. Cette perruque ne te va pas comme les autres. Oui, toutes les perruques ne peuvent pas m'aller comme les autres, mon bébé. Il y aurait tous d'autres qui ne vont pas m'aller. Ce sont les perruques naturelles, comme les cheveux, comme vos cheveux nappis. Ouais, mais bébé, partagez le socorci là. Partagez le socorci, je parle évidemment sur ça. La sorcellerie que vous faites sur Facebook là, la petite sorcellerie que vous faites sur Facebook, faites sur Snap là. Vous n'êtes pas simple, vous les Camerounais là. Surtout les filles. Bonsoir Léa, on envoie les cœurs comment? Quelqu'un peut être sur Facebook, je ne sais pas comment on fait pour envoyer les cœurs, maman. Hey, ma chérie, tous les jours, on envoie les cœurs comment? Tous les jours, maman. Je suis fatiguée, non? Je n'ai même pas trop la forme. Partagez d'abord ça, partagez. Moi, comment laver une fille là-bas sur Snap? Laver. 300 personnes, on lance. 300 personnes, c'est 300 non. Merci pour ceux qui sont en train d'envoyer les cœurs. Vraiment, on peut dire ça à l'enfant de quelqu'un. Mais il dit que non, Malvin, elle a tué, elle a fini la fille là. Mais elle a fait dans le doucement. Je vais vous dire quelque chose de très très pertinent ce soir. Je vais vous parler quelque chose de très très pertinent. J'ai toujours dit que vous êtes sur les réseaux, vous vous comportez toujours comme... Vous faites comme les animaux. Vous faites souvent comme si on vous élevait en brousse. Il y a certaines personnes, certaines femmes ici là sur les réseaux. Ce ne sont pas les autres, toutes les femmes. Elles sont toujours en train de faire comme si on les a parachetées sur terre. Elles sont toujours en train de faire comme si on est la cause de leur malheur ou de leur tristesse ou de leur échec. Vous comprenez un peu, non? Elles se comportent comme des femmes qui n'ont pas enfanté, qui sont stériles. Vous vous exprimez très très mal sur les réseaux sociaux. Là. Vous êtes très mal élevé. Partagez le waist là, pardon.
Vous avez dit que je n'ai pas la forme pour crier, non. Donc, elle dit partager, non. Si tu tentes de fuir, Léa, je fuis d'abord quoi? Quand d'abord combien? Vous n'avez pas partagé. Vous disiez un peu là-bas si les cœurs montent encore. C'est comme si le réseau dérange. Les cœurs montent. Ça s'est bloqué, non? Attends, donne un peu, grand-mère. Envoie les cœurs. Ça s'est bloqué, regarde. Tu vois, non? Tata Léa, j'ai vu ça sur Snapchat, la honte de ça. Tu sais que Facebook like n'envoie pas les étoiles. Envoyez les cœurs pour que je vois que vous êtes connectés. Tu as vu, donc, le direct, c'est plante. Parce que moi j'envoie les cœurs à travers ton téléphone ici. Je vois pas comment ça apparaît là-bas. Et ça s'est bloqué ici chez toi. Ouais, 192 personnes. Pourquoi ça ne parle pas l'autre? Je sais pas la connexion. Mais vous êtes là. Voilà, ils sont encore se connecter. Voilà, bravo mes chéris. Merde, je ne comprends pas. Si vous êtes connecté, vous envoyez les cœurs. Je ne vois plus rien. C'est comme si le direct est en train de planter. Vous êtes là. C'est comme si la connexion dérange. Non. Attends. Ouais. Attendez. 180. Il va se rendre 195 personnes. Attendez, mes bébés. Attendez, Nick. Voilà. Voilà, c'est bon. Vous êtes seulement à 73 cœurs. Regardez-vous même 73. Est-ce qu'on fait ça? Il dit connectez-vous, vous envoyez les cœurs. On est seulement à 73 cœurs. Regardez-vous même. Avec un partage. Un partage. Un partage, maman. Donc, une personne a partagé le direct ici. Hey, les sons. Donc, une personne a partagé le direct ici. Hey. On t'entend très bien. Mais je veux seulement un partage, maman. Non, vous exagérez. Voilà. Mais son collier, je vais moi parler comme ça. Ceux qui vont voir après, vont voir après. La page, c'est à restreindre. On ne voit même plus les gens qui envoient les queues. On dit quoi, vous n'êtes même pas 300 personnes qui sont qui... Ah, laissez-moi avec les on voit. On est là quoi. Hey, laissez-moi. Je dis que non, mais bébé, voilà. Attendez, je vais aller parler moi rapidement. Ceux qui vont venir vont voir après. Je voilà un partage. Vous n'êtes pas honteux. Un partage. Donc, il y a seulement une seconde qui a partagé au direct là. Hein? C'est quoi ça? Ah, c'est votre fils de 14 ans. Voilà, va. Viens saluer tes gens. Ici. Là. Votre fils de 14 ans, donc je l'ai appris aussi, c'est 32, il y a le restaurant, c'est tout fini. Tata Léa, voici Noël et j'espère qu'il y aura quelque chose pour les super fans. Il y aura 4 partages, je n'ai pas honte, 4 partages. Vous êtes 200 personnes côté avec ça, avec 4 partages. Lindsay Joyce. Je vais tout voir ici sur Facebook. Mais sur quoi j'ai dit que non. J'ai vu une publication, envoyez mes cœurs, pardon, ne pas moi la sorcellerie. Envoyez mes cœurs, madame. Comme vous voulez partager, là, envoyez les cœurs au moins. Je suis allée sur Snap tout à l'heure. Il y a les perruques, c'est même 3. Hein. La personne qui fait 50 partages vient prendre la perruque si elle gagne. Et ça même 4. La personne qui effectue même 50 partages, elle écrit son numéro ici. Mon fils va l'appeler, elle vient récupérer ça. La personne qui effectue 50 partages, elle capture, elle envoie sur le numéro ici. Je sais comment vous envoie maintenant. Je vais mettre le numéro ici. La personne qui fait ses 50 partages vient prendre la perruque. C'est Nyang 6 76 28 27 93. 6 76 28 27 93. Voilà. La personne qui fait ses 50 partages vient prendre la perruque ici là. Voilà. 50 partages. La personne qui effectue 50 partages
Je vais prendre la perruque ici, là. Elle gagne. C'est son cadeau de Noël. Regardez comment c'est touffu. Hein? C'est comme les nappies. Souple. 50 partages. Donc, une socorieuse qui réfléchit ces 50 partages là dans tous les groupes. Elle capture. Elle envoie au numéro 6 là. La première personne a fait 50 partages, capture. Elle envoie au numéro 6. On va lui donner la perruque ici là. Voilà, c'est comme ça maintenant qu'on va faire pour que vous partagez. Quand la page est restreinte, vous savez que j'achète. Donc, je suis restée sur Snap aujourd'hui. Je suis restée aujourd'hui dans les chemins à l'entrée du marché. Je vois une publication où Muriel a posté, elle a posté sa famille, elle a posté ses 2 enfants et elle, devant l'arbre de Noël. Vous comprenez, non? Où elle a posté ses 2 enfants et elle devant l'arbre de Noël. Ah, pata. Elle est mec sur Snap, non? Il y a maintenant une socorieuse. J'ai dit la personne qui effectue 50 partages, je viens prendre ça. J'expédie. Moi, la personne, si tu partages, si tu fais des 50 partages, que tu as Yaoundé, je t'expédie ça sur ton cadeau de Noël. Vous voyez, non, 241. Moi-même, j'ai le soko. Aya avait dit à Faya que Nyornyor. Mamie Soko, nous sommes capables. La mère, c'est bon. Donc, faites vos partages. La personne qui fait 50 partages, la perruque, si j'enlève, je lui donne. Regardez, je n'ai pas encore enlevé la thune sur ça. Elle est neuve. Regardez bien. Regardez. On n'a pas encore coupé le filet là-dedans. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, effectue tes 50 partages. Tu viens prendre ta perruque tranquillement, tranquille. Voilà. Donc, partagez à 300 là. 50 partages. Tu gagnes cette perruque. Il y a comme ça 4. Vous voyez, non? Donc, dès qu'elle dit comme ça, vous partagez. Vous voyez, vu qui monte. Mais vous êtes méchants sur Facebook, si. Hé? J'ai déjà fait. La personne qui fait ses 50 partages, vite fait, elle capture, elle envoie au numéro aussi que j'ai épinglé. Mon fils va expédier sa perruque. Même si la Yaoundé, même si elle est au Tchad, on t'expédie ta perruque. Voilà, ça fait des 50 partages, tu viens prendre. Voilà. Donc, j'étais moi sur Snap tout à l'heure. Attendez, je reprends. J'étais sur Snap tout à l'heure. Je vois, Marc Papa a posté sa famille. Elle a posté ses 2 enfants et elle, en rouge devant le sapin de Noël. Vous comprenez un peu, non? Elle a posté son enfant devant le sapin de Noël. Maintenant, une femme bracata, une femme frustrée, une aliénée fan, est venue commenter pour dire que... elle a encore dit quoi là? Didi, qu'est-ce que vous faites mon Dieu? Vous vous en train de me déconcentrer. Donc, elle est venue dire à Muriel que malgré tout ça, les enfants sont sans père. Que tout ça sans père, ça ne sert à rien. Donc, qu'elle veut faire genre, elles sont heureuses, mais il n'y a pas le père. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Donc, il y a encore une façon de dire à Marc Pomme que Nadia Lux, tu pièves, je te bannis. Là, je bannis Nadia Lux là. Voilà. Donc, je te bloque Aline. On bannit Aline. On commente un jour, on bannit seulement. Voilà. Donc, elle a insulté Marc Pomme, dit que malgré tout ça, les enfants n'ont pas de père. Hein? Il n'y a pas un père là-bas chez elle, machin truc. Donc, genre, il y a un truc, je veux parler de quelque chose de très très pertinent. Parce qu'il disait que vous, ici sur Facebook, vous faites souvent comme si vous êtes les vampires. Vous commettez souvent comme les vampires. Vous êtes trop frustrés sur les réseaux sociaux. Vous n'aimez pas voir les gens heureux. Vous comprenez un peu, non? Vous n'aimez pas. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas voir certaines personnes heureuses ou heureuses. Vous n'aimez pas voir les personnes heureuses. Vous aimez seulement quand les gens sont tristes. Vous aimez quand les gens s'habillent mal. On voit comment tu as faim. On voit comment tes lèvres sont fendées, maman. Ce n'est pas bon. Vous êtes trop frustrés sur les réseaux sociaux. Trop frustrés. Qui vous a dit? Qui vous a dit que... Ah, mon Dieu. Vous parlez souvent de la vie des gens, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Un jour, vous allez envoyer quelqu'un au suicide ici sur les réseaux sociaux. Je dis bien un jour, vous allez envoyer quelqu'un ici au suicide sur les réseaux sociaux. Avant de vous adresser même souvent à une personne, vous ne connaissez même pas la vie de cette personne. Vous ne connaissez pas souvent la vie des gens, mais vous venez laisser les sales commentaires. Est-ce que vous savez qu'un commentaire peut envoyer quelqu'un au suicide? Vous savez qu'un seul commentaire que vous postez sur quelqu'un peut faire, elle lit ça, elle peut même se suicider. Vous ne connaissez même pas la vie des gens, mais vous écrivez toujours les charabias. Vous êtes toujours en train de laisser les moisissures sur les commentaires, sur les pages des gens à longueur de journée. Tu dis qu'elle est trop riche, mais il n'y a pas de père, les enfants n'ont pas de père. Merde, vous faites même ça comment?
Donc, vous pensez qu'à avoir une famille, il y a les familles ici dehors, que la mère m'a accouché 5 enfants avec son mari. Mais le père ne gère même pas les enfants là. Moi, perso, je vais vous dire ceci. Au lieu de faire un enfant, au lieu de faire mes enfants avec un homme qui ne doit pas gérer les enfants, les bêta, je ne sais même pas. Moi, au lieu d'avoir un père irresponsable, je préfère être sans père. Vous comprenez? Parce que si tu as un parent qui ne te gère pas, si tu as un papa qui ne te gère pas, qui ne te calcule même pas, tu n'es pas différent de ce que son parent est mort. Si tu as un parent qui ne peut même pas lever le petit doigt comme ça pour toi quand tu as des problèmes, si tu as un papa qui ne peut pas t'envoyer à l'école, si tu as un papa qui ne peut pas se soucier de ton avenir, ça veut dire qu'il n'est pas différent d'un papa qui est décédé. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il existe comme il n'existe pas. Je considère ce genre de parents comme les parents décédés. Vous comprenez, mesdames mes soeurs? Je considère ce genre les parents irresponsables, là, il dit et je redis. Je pèse bien mes mots. Vous comprenez, non? Il dit que je considère tous les papas irresponsables là, comme les papas décédés. Parce que tu ne peux pas faire les enfants, tu as envie. Et les enfants souffrent. Hein? La richesse a quoi à voir avec les pères des enfants? Je suis même d'abord dépassée. Je suis même d'abord dépassée. Et même si ça avait quelque chose à voir. Il y a des parents d'abord qui sont riches. Mais les enfants sont malheureux. Vous comprenez, non, mes chéris? Il y a des parents qui sont bien riches. Je connais des familles qui sont riches. Mais les enfants sont malheureux. Les enfants sont bien malheureux. Vous comprenez? J'ai fréquenté avec les enfants des riches. Les parents, non, ils avaient les noms. Mais il faut voir comment les enfants étaient malheureux. Je te bloque, Prudence. Tu es là-bas comme le péché. Je te bannis. Voilà. Vous savez que ma vie sort. Je ne suis pas à la quête de la visibilité. Je bannis ici tous les jours. Je bannis ici tous les jours. Vous aimez qu'on lance seulement les diètes où on insulte les gens? Hein? C'est les filles fistrées là comme ça. Vous aimez seulement les diètes où on va lancer comme ça on insulte les gens à longueur de journée. Vous pensez que je suis un animal? Hein? Vous comprenez? C'est là qui est venu dire que ces enfants n'ont pas de père, tout ça là. Il faut un père dans une famille pour que les enfants soient heureux. C'est faux. C'est très faux. Donc vous pensez que les mères célibataires là qui ont éduqué les enfants seuls, ils n'ont pas réussi parce qu'il y a pas un parent à ses côtés. Hein? Donc les mères célibataires là qui ont éduqué les enfants jusqu'à ce qu'ils ont eu les doctorats, ils n'ont pas eu besoin d'un père à leur côté. Les enfants ont réussi bien leur vie. Pourquoi toujours avoir ce genre de rage sur les réseaux? Pourquoi toujours avoir autant de rage? Je n'ai jamais compris cette façon. Merde, ça fait même peur. Donc quand vous parlez là. Vous parlez que les pères sont montés, les pères sont descendus. Je vous ne connaissez pas que le père de sa première fête est décédé. Donc vous ne connaissez pas que le père de sa première fête est décédé. Vous êtes en train d'ouvrir vos bouches sur la vie des gens. Vous ne connaissez rien de la vie des gens. Mais vous ouvrez tous vos larges bouches. Vous savez comment le commentaire là peut je ne sais pas. Si le commentaire choque, surtout quand tu sais peut-être que Galcha va le père à ses côtés. Tu sais que le père est peut-être décédé. Vous savez ce que ça fait? Vous devez lâcher les commentaires n'importe comment. Lâcher les commentaires n'importe comment. Vous pouvez me souvent quoi avant de venir écrire vos bêtises sur les réseaux sociaux. Huguette, c'est très faux. Qu'est-ce qui est très faux? Bonsoir Léa, je peux avoir le prix de la perruque là. Voilà le numéro, ma chérie. Écris-moi sur le numéro là. Moi, j'ai grandi sans père. Aujourd'hui, ma mère est fière de moi. Mon père n'avait jamais rien fait pour moi. J'ai dit ici, là, il dit encore et je redis que je considère les pères irresponsables quand les papas décédés. Si un papa est en vie et qu'il ne s'occupe pas de son enfant, il ne gère pas son enfant, pour moi, je le considère comme un papa décédé. Ça veut dire qu'il ne vit pas, il est mort. Je suis moi débassée, Léa. Si le père qui a fait quoi, non? Je suis moi débassée. C'est qui a dit ça là, non? Elle la met, ne la gère pas. C'est qui dit là sont... je ne comprends pas, écrivez aussi en français, non, mais vous faites encore quoi comme ça là? Écrivez aussi bien en français, non, ma? Après aussi, on va m'insulter que je ne connais pas écrire. Vous aussi, vous écrivez des trucs, non? Je vais mal lire, on va dire que je ne comprends pas mal lire le français. Vous écrivez quoi comme ça, non? Ouais, ok. Non, moi j'ai vu le truc, ça m'a beaucoup, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait trop de peine. Donc aujourd'hui, si le père de mon enfant me dit que bon, mamie, je ne m'occupe plus de mes enfants. Donc vous pensez que le gars, s'il va souffrir. Eh, Doudou. Doudou. donc si son père aujourd'hui me dit qu'il ne s'en occupe plus de lui, donc il va souffrir parce qu'il n'a pas de père.
Oh! Non, vous pratiquez sur les réseaux. Je ne sais pas quand vous lâchez souvent ce genre de commentaires. Le soir, quand vous vous couchez, vous dormez comment? Vous vous sentez comment? Après avoir pondu ce genre de commentaires. Vous dormez comment à longueur de soirée? Vos nuits doivent être longues, hein? Hein? Vos nuits doivent être bien longues. Vous êtes trop aigris. Sachez que les personnes aigries, jalouses, ingrates là, Dieu ne bénit pas souvent ce genre de personnes. Il dit des personnes aigries, des personnes ingrates, des personnes jalouses, des personnes bizarres là. Dieu ne bénit pas souvent ce genre de personnes. Apprenez à accepter le bonheur des autres. Je te bloque Alain. Il dit que fiche le camp. Je te bannis Alain de faux. Voilà. Celle qui dit ça, son père ne la gère pas. Je t'ai dit. La connexion dérange. Je n'ai rien suivi. Hey! Mieux grandir sans père que d'avoir un père qui est là, qui ne sert à rien. Vraiment. Donc, des fois, les gens répondent mal. On dit qu'elle est impulsive. Oh, son commentaire était nul. C'est parce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes vraiment pas sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas actrice. Vous n'êtes pas un personnage public. Vous ne savez pas ce que ces personnes subissent en longueur de journée. Le genre de commentaires qui n'ont pas te pondre sur les pages, mais inbox. L'Africain a fini avec. L'Africain a fini avec, donc, avec la sorcellerie. Je poste ma photo ici, là, où je ne parlais même pas de ma mère. Une fan, ou c'est une fan, ou c'est une peau. Elle vient écrire en bas que paix à l'âme de ta maman. Tu as fini de pleurer ta maman. Pourquoi les gens sont? Donc, tellement elle a mon mal que je poste ma photo qui n'a rien à voir avec ma mère. Elle vient me demander si j'ai fini de pleurer le deuil de ma maman. Je me dis que maman, tu as tué ma mère quand vous me demandez si. Gars, moi, donc, les gens sont trop méchants sur les réseaux. Hein? Vous êtes trop méchants sur les réseaux sociaux. Trop même. Mais sachez que le mal revient à celui qui le fait. Quand vous postez vos commentaires, vous simplifiez les choses que vous mettez écrites sur les pages là. Vous allez payer le prix de vos commentaires sur les pages Facebook ici un jour. Vous pensez que vous êtes les King Kong, non? Vous allez écrire un message comme ça. Le message là, non. Comment tu sois encore retour à l'envoyer là? Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous comprenez? L'autre vient dire que j'ai accepté que mon fils parte au restaurant avec une fille. Hein? J'apprends à mon fils la fornication. Que je veux pourrir en enfer. Et qui? Que je veux pourrir en enfer parce que j'ai accepté que mon fils parte au restaurant avec une fille. Que j'accepte ça. Maman, de nos jours, j'ai toujours dit qu'on vit au 21e siècle. Chez moi, il n'y a pas de sujet tabou. Aujourd'hui, si vous avez des enfants à la maison, que ce soit des enfants filles ou des enfants garçons, vous comprenez un peu, non? Soyez amis avec vos enfants. Quand ton fils ou ta fille est ami avec toi, non, c'est trop bien. C'est bien de s'intéresser à la vie de ton enfant, que ce soit sa vie sentimentale, que ce soit sa vie sexuelle. C'est très important de nos jours. Vous comprenez dans mes socoyeuses? Je suis fière quand mon fils me dit qu'il est un petit ami. C'est bon à moi jusqu'à c'est trop sucré. Ça me plaît parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde pourri. Oui, ça me plaît comme ça qu'elle prend son téléphone, je vois, il écrit un message à sa petite amie. Oui, ça me plaît. Ça me plaît, maman. Hein? Vous voulez qu'il parte dans des choses bizarres? Si vous voyez un grand garçon de son âge, c'est comme ça qu'il n'écrit pas encore à une fille, maman. Vous allez vous sentir comment? Ce n'est pas normal. Donc c'est très normal qu'à son âge comme ça, il a un penchant pour une fille. Hein? C'est très normal. Je dois l'accompagner dans ça. Au lieu qu'il parte sortir avec les filles que je ne connais pas, les filles barbares, les filles que je ne sais même pas. Et ici, elle doit être toujours, surtout où il y a les panthères là. Les petites filles, souvent, quand tu sors souvent comme ça avec 2 autres, tu les vois dehors. Les petites filles là de 17 ans, 18 avec les 5 debout comme ça là. Mais c'est elle qui part te bâcher les gars dans les snacks pour rentrer à la maison avec. Maman, c'est intéressant, c'est trop. Il faut s'intéresser à la vie sexuelle, à la vie sentimentale de vos enfants. Mais s'ils ont seulement 16 ans, mais s'ils ont 10 ans, mais s'ils ont 15 ans, intéressez-vous à ça. Cherchez à savoir avec qui vos enfants marchent. C'est important. Il dit cherchez à savoir avec qui vos enfants marchent. Que ce soit à l'école, même si l'enfant, même si à l'école primaire, même si à l'école, même si au secondaire, même au quartier. Vous comprenez un peu ce que je dis, non? Cherchez à savoir avec qui vos enfants marchent, traînent. La compagnie de vos enfants, c'est important.
C'est très important parce que la mauvaise compagnie joue trop sur l'éducation d'un enfant. Tu peux bien éduquer ton enfant à la maison. Tu peux lui donner toute l'éducation. Tu peux l'éduquer tellement bien à la maison. Tu lui donnes tout. Mais à cause des mauvaises personnes avec qui il marche, il se perd, il s'égare. Alors quand tu causes avec ton enfant doit t'écouter. Quand tu as appris à échanger avec ton enfant, il doit écouter. Parce que ma mère nous disait qu'un enfant qui n'écoute pas les conseils de ses parents court tout droit à sa perte. Si je conseille mon enfant, il ne m'écoute pas, il est en train de s'égarer. Parce que quand tu mets un enfant au monde, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas trahir ton enfant. Tu ne peux pas tromper ton enfant. Vous comprenez un peu, non? Donc moi, j'écoute mes enfants, que ce soit mes petites soeurs. Je suis une maman ouverte. Très, très ouverte. Quand mon fils est triste, je remarque qu'il est triste. Même s'il ne me montre pas qu'il est triste. Même s'il veut cacher, je saurais qu'il est triste, oui. Parce que j'ai appris à l'étudier. Hein? S'il a une déception, que ce soit amoureuse ou amicale, je ne sais pas, je saurais. Parce que je cause avec lui, je connais son expression faciale. Je connais tous ses dégagements. Ça s'apprend. Je ne sais pas quel problème vous avez sur les réseaux sociaux. Quand les gens, si je viens vous dire que j'ai 15 ans, je ne sais pas en quoi ça vous gêne souvent. J'ai dit mon fils a 14 ans, vous discutez quoi avec moi? Quand je l'ai accouché, vous étiez avec moi sur la table d'accouchement. Parce que vous vous comportez souvent comme des animaux sur les réseaux sociaux. Je vous donne l'âge de mon enfant, vous venez discuter avec moi parce que vous m'insultez. Vous discutez l'âge de l'enfant de quelqu'un, maman. Vous discutez l'âge de mon enfant que moi-même j'ai poussé comme ça, j'ai accouché. Vous voulez dire son âge avec moi? Parce que vous déchirez à longueur de journée sur les posts. Oh, tu exagères. Il a que 14 ans, avec ses barbes ondulées. La barbe fait, c'est la barbe qui fait l'âge. J'ai les cheveux blancs. Hein. Moi, je voulais que vous montre mes cheveux. J'ai les cheveux blancs très mal. J'ai les cheveux blancs depuis l'âge de 15 ans. J'ai les cheveux blancs versés beaucoup, versés partout sur ma télévision. Donc, ça fait de moi une vieille femme. Qui vous dit que la barbe définit l'âge de quelqu'un? Hein? C'est pas vous ici qui me demandez tous les jours de raser mes barbes. J'ai les barbes comme un homme. Quand vous voyez soit les points noirs, c'est un peu légèrement là. Les barbes, tous les 3 jours, je dois retirer la barbe sur mon menton et sur mes joues ici. Tous les 3 jours. Si je n'enlève pas, ça va pousser. Alors, si mon fils a pris ça de moi, je vais le jeter. Vous pensez à dire que tu mens. Il a un vieux garçon comme ça, il a 14 ans. Vous discutez quoi avec moi? Les autres disent qu'il a 25 ans. Jean, il a couché ce matin. Il a couché à 2 ans ou à 1 an. Il a 14 ans. Acceptez ça et restez tranquille. Moi, j'ai les cheveux blancs. Moi, j'ai les barbes partout. Et les barbes, moi, j'ai rasé ça hier. Regardez encore comment ça. Avant-hier, c'est en train de pousser. Et comment ça pousse déjà? Ça, c'est les barbes. Avant-hier, c'est en train de pousser. Hein? Vous allez vous discuter tout sur les réseaux. On parle tout, vous discutez ce que vous déchirez. Il a 14 ans. Soit vous acceptez, soit vous laissez. Est-ce que vous êtes obligé de me croire? Vous n'êtes pas obligé de me croire. Et ça me fait plaisir qu'il me dit qu'il a une petite amie. Je connais même sa petite amie. Je dois l'accompagner dans ça. Je dois même lui dire comment il doit faire sa petite amie. Je dois lui dire. Je dois tout lui dire. Vous voulez qu'il parte tomber sur... Il part ramasser une panthère de doigts là. Il va commencer à faire la moukache. Il va faire le cache-cache. Après, j'entends qu'il a enceinte une panthère, maman. C'est mieux, je m'intéresse à sa vie sentimentale et sexuelle. Je dois savoir si mon fils fait à l'amour ou pas. S'il fait à l'amour, je lui dis que je dois te protéger pendant tes rapports sexuels. Parce que moi, si je lui dis pas, tu ne peux pas empêcher ça. Au lieu qu'il parte... Attends, je vois dans les gens, même ma grande, tu es une très bonne maman, que Dieu te continue de bénir, de te sauver. Amen. Vous comprenez un peu, non? Si vous voulez vous rester là-bas, vous partez écartez, vous écartez vos bouches en longueur de jour, vous n'éduquez pas vos enfants à la maison. Chaque enfant, quand un enfant a 14 ans, les garçons et les filles, parce qu'aujourd'hui les filles grandissent comme les garçons grandissent comme les femmes. Vous devriez connaître la position sexuelle de votre enfant. Je dois être capable de savoir si ton enfant aime les femmes ou il aime les hommes. Parce que le dehors est pourri. Le dehors est gâté. Si ton enfant couche avec les femmes, s'il ignore déjà avec les femmes, tu dois lui dire que mon bébé, comme tu ignorais avec les femmes, tu dois apprendre à utiliser les préservatifs. Parce qu'il y a les maladies sexuellement transmissibles. Il y a les VIH comme ça là, qui peuvent venir freiner ta vie.
Tu dois dire ça à l'enfant. C'est pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à la vie sexuelle de l'enfant. Tu dois lui dire que tu ne dois pas monter sur une fille sans te protéger. Parce que vous pouvez faire l'enfant entre eux. Pourtant, tu n'es pas prêt, elle n'est pas prête. Je ne suis pas prête d'être grand-mère. Moi, perso, je ne suis pas prête d'être grand-mère. Vous comprenez un peu, non? Car si tu ne comprends pas le but du direct, tu sors du direct, non, maman? Que le but du direct, c'est quoi? Tu es sourde, tu n'entends pas ce qu'on est en train de dire. Vous comprenez un peu, non, mais socorreuses? Vous devriez parler de tout et de rien avec vos enfants. Vous n'allez pas enfermer les enfants à la maison. Si le week-end, ton enfant me dit que moi je sors, non, tu pars où? Si tu connais à sa compagnie, il dit je sors avec elle, je sors avec elle. Donc lui dire ok, tu rentres avant 20h. Tu rentres avant 19h parce qu'un enfant, un enfant qui a encore 14 ans, ou 16 ans, ou 17 ans, 19h, il ne doit pas le rencontrer dehors. Il doit faire sa sortie. À 18h, il est à la maison. Si tu laisses l'enfant de 15 ans ou de 17 ans, il commence à partir à 20h, 21h. Demain, non, il va sortir au couteau sur toi. Comme je te parle là. Il va sortir au couteau sur toi. Alors, quand tu as fait plutôt genre, tu l'as éduqué en faisant comme si ton ami. Vous vous dites tout. Il doit être très wise. Vous comprenez un peu, non? Mais même si c'est une fille, non, si c'est une fille, tu n'as pas aussi accepté que ton enfant fille parte. Tu veux un peu, non, mais tu dois déjà la préparer. Ma chérie, elle doit savoir, aujourd'hui, le monde est trop gâté. Il y a les enfants qui s'émancipent, on dit quoi, Dizzy? Qui s'émancipent, non? Il y a les enfants qui s'émancipent trop rapidement. Surtout les enfants filles là. Il y a un collège ici qu'on appelle que Lauria. Allez là-bas au collège Lauria, bon, la mousse a dit. Vous allez voir les enfants de la 5e qui sortent avec les garçons. Jusqu'à la pause, ils font les bisous au couloir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? C'est un truc que tu ne peux pas empêcher. Vaudrait mieux lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vaudrait lui dire que, ok, tu dois aimer les garçons, tu ne dois pas aimer les filles. C'est un péché si tu peux avoir une fille comme toi. Parce qu'aujourd'hui, à Douala, tous les enfants sont devenus que les laisses. Toutes les filles sont devenues seulement les laisses à Douala. Vaudrait mieux dire à ta fille que si tu pars avec une fille, Dieu va te maudire et tu vas pourrir en enfer. C'est mieux de dire ça aux enfants, à ton enfant fille. Parce qu'on a vu ce qui se passe dans les collèges ici dehors. Vous comprenez un peu, non? Il y a les enfants filles qui à 15 ans, ses seins sont gros comme ça là. Elle met les soutiens, les seins sont debout, quoi. C'est pas de sa faute. Mais il y a les pervers, les garçons pervers dehors. On doit avoir les grosses ne signifie pas que c'est une grande fille déjà. On doit la draguer. Hein? Maintenant, c'est la maison, tu n'as pas dit à l'enfant que bon, ma chérie, tu n'as pas l'âge de faire l'amour. Tu dois faire l'amour après ton baccalauréat. Si tu fais l'amour maintenant, tu peux bien tomber enceinte. Tu peux choquer maladie sexuellement transmissible. Si tu ne dis pas tout ça à l'enfant, c'est que non, elle a seulement 15 ans, elle a seulement 17, elle va te surprendre très mal. Hein? La preuve, on a vu des mamans qui ont accouché à 15 ans, qui ont accouché à 16 ans. Même aujourd'hui, on voit les filles accoucher même à 15 ans, 16 ans, même elles accouchent toujours, 15 ans, elles accouchent. Donc, on doit parler aux enfants. Parler de la sexualité ne doit pas être un sujet tabou. Oui. Je ne suis pas fière. Quand mon enfant, il donne la main même, il coupe l'autre, il garde, après il la met au restaurant. C'est bon. Moi, même si je suis avec un gars qui est chiche, je dois le barrer. C'est un gars qui est chiche, un gars radé, il me dit que je dois le barrer. Hein? Je suis fière quand il voit mon fils savoir qu'il doit mener sa petite amie au restaurant, ils doivent sortir, ils vont aller manger, ils vont boire un jus. C'est bien, ça veut dire que je l'éduque bien. Les enfants chiches, les enfants radins. Moi, même si un gars me dit qu'il est radin et le bar, et que un enfant doit être radin, c'est le savoir-vivre. C'est le savoir-vivre. Il n'y a pas question que c'est un mougou. Ou c'est que ces filles sont trop frustrées. Elles n'arrivent pas à croire qu'une petite fille de 32 ans comme Muriel a déjà une tête haute à suggérer ses avantages de la vie. Maman, pour nous que les machos seulement parlent que ta bouche va s'allonger sur Facebook. C'est maintenant important, maman Léa. On doit causer avec nous. Maman, je cause. Mon fils, non, c'est mon Dieu combi. Je cause. Je lui dis même comment, quand Sargo est fâché, il doit causer avec Sargo. Je lui dis. Hein? C'est les fâchés, non, écrit comme ça, dis-lui comme ça là. Oui. Oui. Et quand il vient chez moi aussi, je lui dis. Je cause avec elle. C'est important. Parce que moi, c'est à la maison, tu ne causes pas. Tu ne lui dis rien. Tu te fâches que tu ne dois pas le voir avec une femme. Il va maintenant commencer à dribbler les coups pour amener sa copine chez ses amis. Je mens. Je mens, mais socorreuses. C'est vrai qu'il n'y a pas une fille ici chez moi. C'est mission impossible.
Mais je le permets déjà ça me plaît de savoir qu'il peut être amoureux, qu'il est amoureux, il tombe sur le charme des femmes. C'est bien, maman. C'est bon, c'est un sentiment naturel. Il est en fac. Il fait 1,82 m. Hein? Donc, il a fait philosophie. Donc, il est un homme. Quand tu fais la philosophie, tu es un homme. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas trop que je vais trop le serrer ici, là. Oh, tu pars où? Oh, gnon. Il connaît que l'école finit avant 18 h, il doit être ici à la maison. Et quand il veut partir, je contrôle. Il me dit que je pars ici, là. Quand j'appelle vidéo, je vois qu'il me dit que je n'ai pas autre chose. J'appelle vidéo, mon bébé est bien arrivé. Il dit oui, il appelle vidéo, je fais le motion, je vois. C'est pour vérifier où il est. C'est important. Quand il dit qu'avant 19 h, quand avant 19 h, il est à la maison, je suis contente. Quand il prend son téléphone, je fouille, je vois ses messages à gauche, je vois il y a des messages qui s'écrivent. Je comprends que mon fils n'est pas encore pervers. Hein? Il parle de l'école, il parle de tout et de rien. Tu aimais la soirée. Et il n'a pas encore vu les messages de Nyon dans le téléphone. Ça me plaît. Ça me prouve que je l'éduque bien. Oui. On ne peut pas empêcher ça. C'est en voulant empêcher que les enfants partent faire les bêtises dehors. Là, il y a quand lui dit que je ne suis pas prête à être grand-mère. Je lui ai dit que je ne suis pas prête à être grand-mère. Donc, il est... Comment? Vous voyez, non? Vous voyez, non, mes bébés? C'est-à-dire que même maintenant, si il commence à gnorner, il sait que sa mère n'est pas prête à être grand-mère. Donc, quand même, il doit se protéger parce qu'il sait que je ne suis pas moi prête à être grand-mère. Vous voyez pourquoi c'est important? C'est très, très important. Il va se méfier jusqu'à... Quand tu es mis dans cette tête que non, je ne suis pas moi prête à être grand-mère. Hein? C'est bien comme ça. Il l'amène souvent à l'hôpital là-bas. Je lui montre les personnes atteintes du VIH. Il voit lui-même. Il l'amène souvent aussi là-bas à la prison, à Nubel. Il voit les bandits qui sont là-bas. Hein? Il voit les prisonniers. Je lui dis, où tu vois là, les gens que tu vas enfermer ici là, ce ne sont pas seulement ceux qui ont fait du mal. Hein. Il y a ceux qui sont aussi allés ici en prison innocemment. Tu peux t'arrêter en où tu es en train de voir une bagarre comme ça là. On vient pour rafler, les gens te raflent, on met dans le machin là. Dans la voiture de la police, on part avec toi. D'abord, on commence seulement, on dit que tu étais seulement aussi un bandit. Tu vas justifier comment? Donc, je lui dis, il doit se méfier. Il y a que le... Il y a des gens qui appellent quelqu'un en direct. Non, ça m'énerve jusqu'à peut mourir. Vous comprenez pas, mes bébés? Donc, il sait déjà tout. Mon fils sait déjà qu'il ne doit pas faire les business pour avoir de l'argent. Il sait qu'il ne doit pas prendre ses chaussures, aller vendre à quelqu'un ou aller acheter la chaussure de quelqu'un qu'il est apporté, il est en train de vendre en business. Il sait déjà qu'il ne doit pas acheter un téléphone qu'on vend en business. Déjà que c'est moi qui donne le téléphone. Il sait déjà tout ça. C'est pour ça que le voyeurisme commence. Quand achète les choses en business, il achète ça en business, il achète ça en business. Ça crée les problèmes. Ton fils peut se retrouver en celui comme ça pour une histoire de montre ou pour une histoire de chaussures, pour une histoire de téléphone qu'il a acheté bac. Je te bloque, Josiane. Je te bannis, Josiane. Donc, l'éducation de nos jours est plus importante que tout. Et qui parle d'éducation parle... Qui parle d'éducation parle de dialogue. Tu dialogues avec l'enfant. Tu lui dis ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est tout. Et quand tu prends... Quand il s'agit de punir, tu punis en vrai. Quand il faut faire ce qui est bien, tu le fais. Quand il fait ce qui n'est pas bon, tu le punis bien même. Mais à un niveau... Il faudrait qu'il ait une vie privée. Tu ne dois pas... Il ne doit pas avoir une vie privée maintenant. On parle d'un enfant de 14 ans. Il doit avoir quelle vie privée maintenant? Hein? Il doit avoir quelle vie privée maintenant? À partir de 20 ans, il doit avoir sa vie. Mais maintenant, il peut avoir la vie privée. Tu as des vies privées à 15 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Tu as des vies privées. Tu peux avoir des vies privées quand tu vis chez vous, quand tu as à partir de 15 ans à montant. Tu ne peux pas. Quelle vie privée, maman? Il doit accepter que l'enfant, s'il y a une vie privée. Il doit tout fouiller son téléphone. Et le jour où il doit mettre le mot de passe, il veut comprendre que non, ça a ham. Il n'y a pas de mot de passe sur son téléphone. Je vois ce que je vais voir. Il doit avoir une vie privée chez moi maintenant là. Comment? Oh. Moi j'aime sa manière de parler. Elle est très vraie. Ça prouve qu'elle ne ment pas. Elle n'a pas besoin de faire un speech. Je m'as dépassé. D'ailleurs, laisse la j'ai à bloquer. Voilà.
Donc, apparemment, il y a les super mamans ici sur les réseaux sociaux. Il y a les super mamans. Elles sont toujours en train de dire aux autres mamans comment elles doivent éduquer les enfants, maman. Tu vois les enfants même comme ça, tu fuis. Les enfants, c'est comme les bandits. Vous avez les enfants têtus à la maison. Mais c'est vous qui êtes sur Facebook pour faire la morale aux enfants des gens. Il faut faire comme ça, il faut plutôt faire comme ça. Ton enfant fait plutôt comme ça. Là. Allez éduquer d'abord vos propres enfants à la maison. Hein? Allez éduquer vos propres enfants à la maison. À partir de 21 ans, oui, l'enfant peut avoir sa vie privée. Mais 16 ans, 17 ans, 15 ans, 18 ans, tu n'as pas de vie privée. Oui. Joli kaba. Maman, il a acheté ça à 3000. Donc, mes soeurs, c'était un peu ça. Donc, les femmes frustrées là, c'est pour l'autre qui est toujours bien âgé. Je t'ai dit, Daïli, c'est vraiment. Elles sont versées ici là. Jusqu'à d'autres me disent comment je veux pourrir en enfer. Ha! Je suis dépassée, maman. Accoucher pour vous, vous éduquer aussi, on voit, non? J'ai même fait les efforts jusqu'à ce qu'il a même eu le bac. Il est bachelier, il est en fac. C'est facile, maman. Il y a d'autres enfants, même comme on paye la scolarité, ils ne partent même pas à l'école. Donc, on n'a même pas le CEP. Moi, le bébé, c'est non, même pas. Tu as ton enfant, quand tu as fait comme ça, ce qu'il a eu le bon, c'est le bac, la maman. Dis seulement gloire à Dieu. Oui. Non, mais ça, c'est quoi? Oh. Oh, les enfants n'ont pas de père. Oh, tes enfants, tout ça même, ça. Tous les que vont faire tout ce qu'elle fait là, mais ces enfants n'ont pas de père. C'était méchant le commentaire là, c'est très méchant. Sachez quoi écrire sur les réseaux, sachez quoi écrire, sachez comment vous adresser aux gens. Ce n'est pas tout le monde qui est fair play. Vous ne savez pas ce que les gens traversent dans leur quotidien. Vous ne savez pas ce que les gens endurent dans leur vie. Et quand ça concerne il y a les enfants, c'est un sujet sensible. On ne parle pas des enfants, des gens qu'on ne les connaît pas. Vous la voyez seulement sur les rues. Vous ne connaissez pas sa vie sentimentale. Vous ne connaissez rien sur sa vie. Vous ne connaissez pas le père de ses enfants. Mais vous venez toujours parler. Ish! Non, vous abusez. Vous abusez. Merde. Tu ne sais pas avec qui elle a fait son enfant. Tu ne sais pas si les enfants, les parents vivent ou ils ne vivent pas. Mais tu es quand même parlé. Il y a la politique. Il y a la parole de Dieu. Il y a l'histoire des enfants là, des pères des enfants là. Ce sont des sujets sensibles. Vous comprenez? C'est des sujets sensibles. Comme tu vois, comme par exemple, quelqu'un me demande, mais mamie, pourquoi tu n'accouches plus? C'est des sujets sensibles. Que ouais, tu n'accouches, tu n'as pas accouché. Maman, depuis qu'elle a 12 ans, tu n'accouches pas son petit frère. Il faut accoucher notre maman. C'est des trucs comme ça, on ne dit pas ça à quelqu'un. Il y a des personnes qui cherchent les enfants fatigués, ils n'arrivent pas à enfanter. Maintenant, quand je veux dire que depuis là, il faut y concevoir sa personne ou son petit frère, c'est choquant en fait. Vous comprenez? C'est choquant. Genre, accouche encore la soeur, pourquoi tu n'accouches plus? Pourquoi on ne dit pas ça? Si tu n'es pas vraiment proche d'une personne, ne sais pas que pourquoi tu n'accouches plus. Vous connaissez la vie des gens? Hein? Ou le fait de voir une personne dire que tu as trop pris le poids. C'est quel poids ça? Tu as trop pris le poids. On ne dit pas ça. Vous savez parce que les gens traversent. Il y a des gens comme ça qui ont pris le poids subitement. C'est la maladie. Mais vous ne savez pas. Tu as trop maigri. Tu es comme l'arrêt du poisson. Je m'apprends un peu le poids. C'est des choses qui ne se disent pas. Si tu n'es pas proche d'une personne, ne dis pas que tu as trop pris du poids. Ne dis pas que tu as trop maigri. Ne dis pas que pourquoi tu n'accouches plus. Vous comprenez, non? Les enfants n'ont pas le père. Ça fait quoi? Mais elle s'occupe bien de ses enfants. Bien sûr, ils vont à l'école. Ou les gens veulent me voir sur les réseaux. Ils vont à l'école, ils sont épanouis. Elle les amène dans les voyages. Qu'elle les amène voyager comme ça, elle les amène partout. Elle cause avec ses enfants. Vous voulez chercher quoi dans la vie des gens? Que tu attends quoi pour accoucher ta part? Toutes tes copines ont déjà... J'ai dit que, maman, sans savoir, il y a les filles ici dehors comme ça qui ont allé chercher les enfants fatigués. Elles ont essayé de concevoir, l'enfant n'entre même pas. Évitez ce genre de questions, mes socoyeuses. Moi, avant, je ne savais pas qu'on ne dit pas ça à quelqu'un. C'est ma mère, ok. C'est ma mère qui m'a dit un jour que viens ma fille, je suis venue. Elle m'a dit qu'on ne dit pas à une personne qu'on ne connaît pas. Si tu sais pas proche d'une personne, ne dis pas que tu as trop pris du poids.
Si vous n'êtes pas vraiment proche, ne dis pas à quelqu'un que tu as trop pris du poids, tu as trop maigri. Pourquoi tu n'accouches pas, tes copines ont accouché? Pourquoi tu n'es pas marié? Que c'est des choses, on ne dit pas ça, on ne pose pas ça. C'est des questions gênantes. C'est des questions vraiment gênantes. Vous savez parce que les gens vivent dans leur quotidien, vous ne connaissez vraiment pas. Donc abstenez-vous. Hein? Abstenez-vous. Je sais qu'on ne sait pas tout, mais je profite, je vous dis aussi en passant. Avant, moi, je ne sais pas que c'est des choses qui ne se disent pas. Moi, je vous dis aussi en passant, on m'a aussi appris qu'on ne dit pas ce genre de choses. Vous comprenez un peu, donc? Voilà. Alors, Michel m'a envoyé 50 étoiles. Merci, mon amour. Merci. Merci, Michel. Donc, c'était un peu ça. Ouais. Ou voir quelqu'un, on te présente quelqu'un, tu te demandes, ton père vit, ta mère vit. Laisse la personne qu'on t'a présenté te parler de sa famille tranquillement, une place. Tu peux rencontrer quelqu'un comme ça qui a perdu son parent il y a une semaine. Tu viens, on vous présente quelqu'un, ton père vit, ta mère vit, tu pars où avec? Il ne vit pas. Ok. Mais le savoir vivre, c'est quelque chose. Alors, mais je suis fatiguée. On a compris, mamie Soko. Léa, ta soeur qui riait trop dans tes directs de où? Qui comme ça, Mouyem, elle a alors dessous. Je ne pense pas qu'une personne procédant tous ses sens réagit ainsi. Ouais, Myriam, je te dis que les gens font ça. Que quand tu as trop pris du poids, tu as trop pris du poids, tu as trop maigri. Ton père vit. Maman, tes copines ont accouché, tu es dans quoi pour accoucher aussi. Tes copines sont là toutes mariées. Pourquoi tu ne te maries pas? On ne demande pas à une personne pourquoi tu n'es pas mariée. Pourquoi tu n'as pas encore accouché? C'est des questions gênantes. On ne dit pas pourquoi tu n'as pas encore accouché. Pourquoi tu n'es pas encore mariée? C'est des questions gênantes. Ça ne se pose pas. Il y a des personnes comme ça. Ah, ma camère, tu m'as fait pleurer avec ton père. Ton père vit, ta mère vit. Vraiment. Je te dis, Christelle, moi, j'ai la grâce que mes deux parents sont encore en vie. Mais je sais ce que ça fait que de perdre un être cher. On ne demande pas ça. Ton père vit. Laisse quelqu'un lui-même te dire que bon, j'ai perdu mon parent. C'est des questions qui ne se posent pas en fait. Il y a bête question. Oui, même dans la blague, non, c'est ça que dit, on apprend tous les jours. Ils font souvent sans le savoir. Mais si à partir d'aujourd'hui, tu faisais ça et que tu as le direct là, arrête de poser des questions bêtes comme ça là. Si on te présente une personne, je te présente telle personne, ok Léa, je te présente par exemple, je te présente Junior, Junior enchanté. Moi c'est Léa, ok, moi c'est Junior enchanté. Pape, laisse-moi te parler de ma vie. Il y a des questions qu'on ne te... Demande-moi encore tu vis où, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Quand tu dis encore que tes parents vivent, c'est encore mieux de dire que tu vis en famille. Vous voyez un peu dans mes chéris. C'est encore mieux de poser cette question. Tu vis en famille ou bien tu vis seul? Tu vois, ça fait mature. Ça fait comprendre que tu es une personne bien élevée. Tu vis en famille ou tu vis seul? Pas que ton père vit, ta mère vit. Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'es pas encore accouché? C'est gênant. Tu vas poser la question, c'est une fille qui a cherché l'enfant même depuis 7 ans, elle ne trouve pas. C'est son corps que tu vas porter pour aller enterrer. Tu vas poser la question à quelqu'un comme ça qu'elle a perdu son dernier parent qui lui restait il y a seulement 2 semaines ou 1 mois ou 1 an seulement. Elle va suffoquer devant toi. Tu vas l'amener à l'hôpital. Vous avez entendu que vous posez des questions aux gens, non? Oh. Bébé, pardon, Gars, je tire un coup de chapeau à tous ces moments-là qui élèvent seuls les enfants, maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Vous comprenez, non? Il y a ceux-là qui élèvent leurs enfants seuls. Que la main de Dieu vous protège. Que les grâces de Dieu vous inondent. Si vous faites un commerce, si vous faites un business, que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Que tout ce que vous touchez se transforme seulement en argent. Vous comprenez, non? Il dit, les femmes là qui n'ont pas les paix, que les paix des enfants ont fui, maman, même si c'est le manioc que tu vends,
Comme tu partages, tu prépares, tu vas vendre là, non. Tu mets ta tête en route. La première personne qui va acheter, seulement toi acheter dans le plateau. Non, mais ça, c'est quoi? Tu souffres comme ça, maman vient te dire que oh, pourquoi le père des enfants? Pourquoi? Eh, c'est les gens. Vous énervez tous ces réseaux sociaux aussi là. Oh. Vous connaissez souvent comment les enfants orphelins la réussissent dans la vie là. Les enfants là comme ça, quand on les a éduqués, les matins là, on souffre pour les éduquer seuls. Les enfants là réussissent souvent. Hein. C'est souvent que les présidents de la République, c'est souvent que les ministres que vous voyez ici dehors là. Oui, parce qu'on dit Dieu est le père des orphelins. Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu est le père des orphelins. Dieu ne lâche pas ses orphelins. Il ne lâche pas les orphelins là. Maman, on m'appelle déjà. Je suis en train de dire ici là. Les orphelins là, non, la Bible dit ici là, que Dieu est le père des orphelins. Donc si vous êtes orphelin, vous me suivez, ou orpheline, ou enfant abandonné même, non. Sachez que Dieu est avec vous, il vous accompagnera toujours n'importe où. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, on m'appelle déjà. Il y a une fille là qui m'appelle. Donc, mes chéris, demeurez bénis. Je vous embrasse comme ça. Je vous protège. Ciao.